Bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui on se retrouve pour la discussion mensuelle autour d'un thé où je vais vous faire une petite mise à jour de où j'en suis en tant qu'artiste indépendante, et ensuite on va se parler de l'importance de cultiver intentionnellement notre propre état d'esprit, notre propre mindset, nos pensées, notre vision du monde, ce que j'appelle notre imaginaire intérieur. Mais pour commencer, comme à chaque fois au début de la discussion mensuelle qu'on a ensemble, une petite mise à jour de où j'en suis en tant qu'artiste indépendante. Donc là je tourne ça, on est fin juin. Ça y est, l'été est arrivé, assez brutalement d'ailleurs, puisqu'on est passé de 20 degrés pluvieux, etc. à plus de 30 degrés. Il est à peine 10h du matin, je crois, au moment où je tourne ce contenu. Et je vous avoue que j'ai hâte de terminer pour pouvoir allumer la climatisation, malheureusement. C'est la saison que j'aime à baptiser vivement l'automne. Après, il y a aussi beaucoup de bons côtés à l'été, hein, savourer des boissons fraîches, partir en vacances pour les personnes qui partent en vacances en été, profiter du soleil, aller faire des pique-niques, manger en terrasse, faire des balades dans la nature, observer les fleurs sauvages qui poussent un petit peu partout, manger des fruits et légumes de saison qui sont gorgés de sucre, de soleil et de goût. Voilà, on va essayer de se focaliser sur tous les aspects positifs que nous apporte la saison. Et alors moi en ce qui me concerne, les vacances estivales c'est déjà fini puisque je suis partie court juin, je suis partie 2 semaines, une semaine dans le sud du côté de Gruissant, pas loin de Narbonne, et ensuite quelques jours en Auvergne dans la famille avant de rentrer à la maison et de reprendre le travail. Et ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ça, c'est que je vous avoue que je suis assez fière de moi parce que c'est très difficile pour moi de prendre des vacances. Déjà quand j'étais salariée, même si je mettais un message d'absence et puis que je regardais pas trop mes mails de boulot, et bien pendant les vacances je continuais à faire de la création, du tournage de vidéos ou de podcasts, je continuais à faire du travail en fait pour mes activités à côté, pour tout ce que je faisais à côté en tant qu'autrice, en tant qu'artiste. Et c'est très difficile pour mon cerveau de lâcher prise en fait. Très difficile, comment dire, de pas essayer d'optimiser ou d'exploiter le temps toujours de manière utile et de m'autoriser finalement à prendre une vraie pause, à savourer ce que je suis en train de vivre sans essayer de le rentabiliser. C'est un sujet qu'on a déjà abordé dans pas mal de contenus ces dernières années. Et du coup là je suis très fière de moi parce que ces vacances-là, j'avais planifié à l'avance les contenus, les posts Instagram, les machins comme ça, j'avais tout préparé avant de partir et je m'étais fait un cadre en fait. Je me suis dit je vais documenter mes vacances, je vais prendre des photos, des vidéos, si j'en fais quelque chose après, j'en fais quelque chose après, si j'en fais rien après, j'en fais rien après. J'ai posté quelques stories rapidement sur Instagram, mais c'est vrai que j'ai pas regardé mes mails du tout, je suis pas allée sur Discord du tout. Discord c'est l'outil communautaire que j'utilise le plus, si vous ne le savez pas, il y a d'ailleurs un serveur Discord Café aux étoiles, si vous voulez aller discuter avec d'autres personnes qui s'intéressent à la créativité et le slow. Mais j'ai réussi à déconnecter de tout ça et à vraiment profiter de ces moments, que ce soit les découvertes, les observations, l'émerveillement en solitaire ou les moments en famille. Et je trouve que c'est important quand on a un sujet comme ça dans notre vie qui est un sujet sur lequel on a besoin de progresser, justement un sujet d'état d'esprit, on va y venir dans cette émission. Je trouve que c'est important de pas seulement se focaliser sur ce qu'il faut changer, les nouvelles habitudes à mettre en place, la nouvelle vision des choses à aborder, mais que c'est aussi important des fois de prendre un petit peu de recul et de se dire tiens là je m'en suis bien sortie quand même. Et du coup voilà, je prends le temps de vous dire que pour ces 2 semaines de vacances là, je suis assez fière de la manière dont j'ai su gérer mon temps de manière sereine, dont j'ai su déconnecter et la manière dont j'ai su revenir de vacances en restant sereine et en utilisant l'outil précieux de la priorisation et des priorités et du pourquoi. Donc pourquoi c'est ça qui est prioritaire et pas autre chose, pour préserver en fait cette vision du temps plus abondante, plus sereine, plutôt que d'être stressée et d'avoir l'impression
de devoir me dépêcher et de devoir optimiser mon temps et d'en faire le plus possible tout le temps. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà donc ce qui s'est passé pour moi en tant qu'artiste indépendante. Et du coup là, les prochaines semaines, mi-juillet, on s'en va parce que j'habite en région parisienne, il y a les Jeux Olympiques et jamais de la vie je reste ici pour ce cirque qu'il va y avoir pendant un mois. Donc je ne serai pas en vacances, je continuerai à travailler, mais l'atelier va fermer puisque je vais pas mettre dans ma valise l'imprimante, la machine à découper, les stocks de papier, les machins comme ça. Donc l'atelier va fermer et la boutique de vente de création physique va fermer aussi pour l'été, ce qui est pas plus mal parce que si vous me suivez depuis longtemps, si vous avez été mécène depuis quelques années, que vous avez reçu les capsules de papeterie, parce que donc j'ai un Patreon sur patreon.com/floriteller pour soutenir la production des contenus gratuits comme ce que vous êtes en train de consulter présentement. Et puis il y a des paliers supérieurs pour les personnes qui veulent recevoir tous les mois de la papeterie, puisque c'est du consommable, hein, c'est des stickers, des choses comme ça qu'on utilise dans nos carnets. Donc certaines personnes aiment bien l'idée de recevoir une lettre de ma part avec une carte postale, des planches de stickers et tout ça dans leur boîte aux lettres. Et il y a une année où j'ai envoyé la capsule de juillet en août, en plein mois d'août, et il y a 30% des lettres qui sont même pas arrivées, que j'ai dû réimprimer et renvoyer. Je sais pas ce que fout la poste en août, mais du coup c'est pas plus mal de fermer la boutique physique en juillet, enfin en gros du 15 juillet à fin août quoi, parce que de toute façon j'ai pas bien confiance en la poste en plein été. Voilà. Ce qui est une parfaite transition pour l'émission du jour, puisque cette question de rapport au temps, pour moi en tout cas, fait partie des éléments de mon imaginaire intérieur, de mon état d'esprit, de ma vision du monde, qui occupe mes pensées depuis très longtemps. J'ai retrouvé des journaux que j'avais écrits pendant que j'étais au Japon, donc en 2006-2007, donc ça fait 18 ans, où je parlais déjà de mon rapport au temps, où je me questionnais déjà sur comment ça se fait que je me précipite entre la fac, j'avais un boulot dans un restaurant franco-italien le soir et le week-end, et de me dire bon sang, je profite pas de mon année au Japon parce que je suis en train de tout optimiser, de faire que de travailler en fait, et de pas m'autoriser à savourer cette année unique au Japon en tant qu'étudiante, qui se reproduira jamais de cette manière-là. Je suis retournée au Japon depuis, mais jamais en tant qu'étudiante en échange. Il y a des moments de vie qui sont vraiment uniques et qui ne se vivent qu'une fois. Donc c'est quelque chose qui fait partie de mon imaginaire, qui fait partie de mon jardin intérieur depuis très longtemps, ce questionnement autour du rapport au temps. Et ça m'a fait penser à l'importance de manière générale de conscientiser notre vision du monde en fait, de conscientiser nos pensée, de conscientiser notre état d'esprit, la façon dont on se voit soi-même, dont on voit les autres, dont on voit la société, dont on voit notre passé, dont on interprète notre passé, nos expériences et là où on en est aujourd'hui, les émotions que ça génère aussi. Tout cet imaginaire intérieur, on en avait parlé dans l'émission qui s'appelle « Tout commence par soi ». C'est cette vision des choses qui détermine après les actions qu'on s'autorise à faire ou pas, donc c'est ultra important. Quand je regarde un petit peu mon parcours, je me rends compte à quel point ce qui m'a fait évoluer, ça a été le fait de remettre en question mon état d'esprit consciemment en fait, et de changer consciemment la façon dont je choisis de voir le monde. Donc le rapport au temps c'est un exemple, ça a également été le cas à l'époque où j'ai fait mon burn-out. Enfin, en fait j'ai commencé à m'intéresser à tout ça quand j'ai commencé à m'intéresser à la vie sereine et au minimalisme, ça fait pratiquement 15 ans maintenant, où j'ai commencé à remettre en question la société de consommation, à me demander est-ce que c'est vraiment comme ça que j'ai envie de vivre, est-ce que c'est vraiment le fait de monter les échelons hiérarchiques dans une entreprise, de gagner toujours plus d'argent pour avoir la maison, le chien, les 2 enfants à l'arrière de la voiture, etc. Est-ce que c'est vraiment ça qui rend heureux ? Quelque part, ça commence par exercer son esprit critique et remettre en question ce qu'on nous dit qu'il faut penser. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, pour moi, ça a commencé comme ça. Et ensuite, en réfléchissant un petit peu à tout ça, en explorant le jardin intérieur, je me suis rendu compte de plein de croyances dont je n'avais même pas conscience. C'est ça qui est fascinant avec le cerveau. C'est que je me suis, par exemple, j'écris depuis que je suis toute petite. Déjà, quand j'avais 5-6 ans, j'avais plié des pages A4 en deux avec une chute de papier peint en guise de couverture et j'avais écrit mon propre livre dont vous êtes le héros qui se passait dans mon immeuble où j'habitais à l'époque. Donc j'écris depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été attirée par ça et j'ai arrêté pendant une dizaine d'années d'écrire entre mes 20... Non,
ouais, entre mes 20 et mes 28 ans, quelque chose comme ça, j'ai arrêté d'écrire. Et j'avais même pas conscience que j'avais arrêté d'écrire à cause d'une croyance dans mon état d'esprit, dans ma vision du monde, qui consistait à dire de toute façon je ne peux pas être autrice, je ne peux pas être écrivaine, parce que je suis pas dans le milieu, parce que je n'ai pas des éditeurs, éditrices, des auteurs, autrices connus dans mon entourage, et que c'est un milieu très fermé, et que du coup c'est pas accessible pour moi, et du coup c'est impossible. Après, d'autres auteurs et autrices peuvent avoir d'autres croyances autour de ça. Ça peut être de toute façon j'en suis pas capable, j'arriverai jamais à finir un roman, je suis pas assez intelligent, je comprends pas, je maîtrise pas assez bien le français, moi j'étais pas bonne à l'école en français. Voilà, il y a plein de croyances qu'on peut se mettre autour de quelque chose. Le résultat, moi ce qui s'était passé, c'est que consciemment il y avait juste le côté c'est impossible, donc laisse tomber, mets ton énergie sur autre chose. Et le pourquoi je pense que c'est impossible, c'était resté totalement inconscient. Et c'est le fait de conscientiser ça et de le remettre en question qui m'a incité à reprendre l'écriture, qui m'a incité à suivre des ateliers d'écriture, à lire des bouquins sur l'écriture, à me former sur l'écriture, à écrire, à rejoindre une communauté d'écrivains et d'écrivaines, à me renseigner sur le milieu de l'édition, etc. Et à finir par avoir des nouvelles publiées à compte d'éditeur, à finir par me qualifier d'autrice et par lancer ma propre maison d'édition, si vous voulez. Donc, voilà. Pourquoi je pense que c'est hyper important de travailler sur notre état d'esprit de manière consciente et de prendre conscience aussi que c'est quelque chose qu'on peut changer. C'est-à-dire que c'est pas fixe, c'est pas immuable. On peut choisir de voir notre passé différemment. Évidemment, on ne peut pas changer ce qui s'est passé dans le passé, mais on peut changer la manière dont on l'interprète et les leçons qu'on en tire. On peut changer notre vision de nous-mêmes et de ce dont on est capable, de nos motivations, de nos aspirations, etc. On peut changer notre vision des gens qui nous entourent et de la société, de ce qui est possible pour nous ou de ce qui n'est pas possible pour nous. On peut aussi décider de déterminer nos propres valeurs plutôt que de suivre ce que la société nous dit qu'il faut qu'on fasse. On peut choisir ce qui est important pour nous et on peut choisir notre propre chemin de vie plutôt que de se dire de toute façon j'ai pas le choix, la société elle est comme ça, il n'y a que cette voie-là qui s'offre à moi. C'est pas vrai. Il y a toujours des choix, il y a toujours des choses, mais pour pouvoir en prendre conscience, la première étape c'est d'explorer notre état d'esprit et du coup de faire la démarche d'exercer l'esprit critique, de se demander si on est d'accord avec tout ce qu'on trouve dans l'état d'esprit ou pas, et de venir proactivement et intentionnellement le changer. C'est possible. C'est possible comment? Et ben, voilà, moi j'ai beaucoup été aidée par déjà de l'auto-coaching, des services, on va dire en autonomie proposés par des coachs de vie, et j'ai été suivie par une coach de vie, donc j'ai vraiment été suivie par des professionnels dans ce domaine-là, et c'est aussi une démarche que je fais, enfin je tiens un journal intime depuis que j'ai 12 ans, hein, donc c'est cette démarche de remise en question de moi-même, c'est quelque chose que je fais depuis toujours, qui est vraiment une routine profondément ancrée en moi en tant qu'être humain. Et donc ce que j'ai décidé de faire pour cette émission, c'est de vous donner 3 clés sur comment prendre conscience, explorer son état d'esprit et venir commencer à planter des nouvelles graines et commencer à le changer. Alors la première étape, c'est de clarifier quel est votre état d'esprit actuel, quel est votre imaginaire intérieur actuel, à quoi ressemblent, quelles sont les plantes qui poussent dans votre jardin intérieur actuel. Donc ça veut dire clarifier et conscientiser toutes les pensées, les croyances, les émotions, les souvenirs, les idées, tout ce que vous vous racontez à vous-même en fait, puisque quelque part l'état d'esprit c'est un peu ce qu'on se raconte à soi-même en tant qu'être humain. On a un cerveau qui raconte des histoires, qui interprète les choses, rien n'est 100% objectif, même nos propres souvenirs. Finalement ce qu'on garde en mémoire c'est ce qu'on se raconte à propos de ces souvenirs, comment on les interprète, les émotions qu'ils génèrent, c'est pas un rapport totalement objectif de ce qui s'est réellement passé. Donc là, la première étape ça va être de conscientiser ça. Déjà de se rendre compte que notre état d'esprit n'est pas égal à la réalité, ce qui sous-entend qu'on peut choisir d'interpréter la réalité différemment, et surtout de mettre de la conscience là-dessus, comme le jour où j'ai mis la conscience sur le fait que je m'interdisais d'écrire parce que, au fond, inconsciemment, je pensais que c'était pas pour moi parce que j'étais pas dans mon milieu social pour écrire, voyez. Et donc ça, comment est-ce qu'on clarifie les pensées et comment est-ce qu'on commence à conscientiser les choses?
Alors personnellement, la routine que je trouve la plus puissante pour ça, c'est le journal. Donc je tiens un journal d'introspection depuis 26 ans. Et j'ai une habitude de par le singe, donc qui est simplement vider ses pensées sur un brouillon tous les matins, ou 80% des matins. Depuis que j'ai lu le livre Libérez votre créativité de Julia Cameron, qui propose cet exercice de page du matin, donc ça doit faire 7 ou 8 ans que je le fais, de manière aussi régulière que possible. Je suis en train de reprendre l'habitude en ce moment. Donc ça pour moi c'est vraiment la base de la base. Il y a une seule habitude à prendre de tout ce podcast, ce serait celle de tenir un journal régulièrement. Maintenant, si vous, le carnet et les stylos et écrire, hein, c'est pas votre médium préféré, ça peut tout à fait être un journal sous forme numérique, ça peut être tout à fait un journal sous forme audio, ça peut être par exemple trouver un groupe de soutien, justement dans tout ce qui est développement personnel, auto-coaching, il y a pas mal de communautés gratuites et payantes qui existent, donc ça peut être avoir des visios régulières avec des gens qui partagent cette approche de vouloir explorer son état d'esprit et puis d'en discuter avec d'autres personnes, peut-être que les extravertis préfèrent ça. Et après il y a d'autres types d'outils qui existent aussi, sur lesquels vous pouvez vous renseigner plus en profondeur, comme par exemple la méditation. Moi, ça m'a beaucoup aidé à une époque de faire des méditations guidées sur des thèmes en particulier que je ressentais le besoin d'explorer. Par exemple à l'époque du Covid, en 2020-2021, j'ai beaucoup exploré l'amour de moi et l'acceptation de moi-même, de mon corps, mais aussi de moi-même en tant que personne à part entière. Et à cette époque-là, j'ai fait pas mal de méditations, d'autocompassion et de ce qu'ils appellent en anglais la loving kindness, donc qui s'appelle la gentillesse aimante, je sais pas comment ils appellent ça en français, mais qui est tirée de recherches en psychologie positive, notamment Christine Neff, elle a pas mal travaillé là-dessus, tout ce qui est autocompassion, etc. Et donc il y a pas mal d'outils guidés qui existent autour de ça. Vous pouvez d'ailleurs vous renseigner sur tout ce qui est psychologie positive, etc. Si l'aspect scientifique, fonctionnement du cerveau vous aide, parce qu'il y a régulièrement des exercices qui sont proposés dans ce cadre-là, en fait, qui sont tirés d'études scientifiques. Ça peut vous aider si vous comprenez l'anglais ou si vous savez utiliser Google Translate ou d'autres outils de traduction automatique. Vous pouvez aller voir le site qui s'appelle Greater Good Science Center. Ils ont un MOOC, alors en anglais là-bas, je pense qu'il faut parler anglais quand même pour suivre ce MOOC, qui est gratuit si jamais vous ne prenez pas la certification, que j'ai suivi moi il y a une dizaine d'années, que je trouve très très intéressant pour mieux comprendre la psychologie positive. Et vous pouvez aller sur leur site, vous abonner éventuellement à leur newsletter, ils ont aussi un podcast. Alors l'avantage du site et des articles écrits, c'est que si vous comprenez pas bien l'anglais, c'est là que vous pouvez faire intervenir des logiciels de traduction automatique. Et ils ont des tas d'articles sur des thèmes justement autour de l'état d'esprit, autour de cultiver un état d'esprit pour soi-même. Et si jamais vous sentez que vous avez des sujets en particulier à aborder, ils ont des trucs autour de, je sais pas moi, le stress, la gratitude, le rapport au temps, l'amour de soi, des trucs comme ça qui sont soutenus par des études scientifiques et où ils proposent des exercices. Ils ont même dans leur newsletter, chaque mois, ils envoient un happiness calendar, donc un calendrier du bonheur, avec 30 petites cases avec des idées d'activités et de choses à faire. Franchement, enfin, il y a juste la difficulté que c'est en anglais, mais c'est une ressource incroyable pour trouver d'autres exercices et d'autres pistes pour venir explorer votre état d'esprit et explorer vos pensées si la pratique de journal ne vous convient pas ou ne vous suffit pas. Et après, il existe d'autres choses que moi je connais moins, mais que je vous invite à explorer si ça vous intéresse, du type des exercices de sophrologie, des choses comme ça. Il existe beaucoup de pratiques de bien-être. Donc n'hésitez pas à vous renseigner et surtout ce que je vous invite à faire, c'est à expérimenter, parce qu'en fonction de justement votre état d'esprit actuel, en fonction de votre personnalité, en fonction de votre style de vie, en fonction de vos goûts, c'est pas forcément les mêmes choses qui vont résonner avec vous et qui vont fonctionner pour vous. Donc n'hésitez pas à tester différents types de choses. Un autre truc aussi que j'aime bien faire de temps en temps, ça fait longtemps que je l'ai pas fait mais il faut que je reprenne l'habitude, c'est tout ce qui est tirage de tarot et d'oracle. Alors là c'est pareil, ça va dépendre de votre sensibilité par rapport à tout ça et de la façon dont vous voulez l'aborder. Moi je sais que j'aime beaucoup utiliser ça sous forme d'exploration de mon inconscient. C'est-à-dire que je vais pas tirer le tarot en me disant ça me dit l'avenir, je vais plutôt tirer le tarot ou l'oracle en me disant tiens, qu'est-ce que ça m'évoque? À quoi ça me fait penser? Qu'est-ce que ça fait remonter à ma conscience? Parce qu'il y a un côté aléatoire quelque part hein, sur les cartes qui ressortent.
Là où quand je fais simplement du journal orienté avec une question que j'ai choisie, du coup c'est moi qui ai choisi ce que j'explore. L'avantage de tirer des cartes comme ça, c'est que ça va peut-être me sortir un sujet que moi-même j'aurais jamais pensé à explorer, et que hop, ah bah comme si ça me faisait explorer un coin de mon jardin dans lequel je suis jamais allée parce qu'il y a trop de mauvaises herbes ou je sais pas quoi, et que la carte me fait aller par là. Ça fait appel voilà, à mon intuition, mon inconscient, etc. Moi c'est comme ça que j'aborde ça. Et c'est aussi un outil qui peut être pas mal utilisé, et là pareil, il y a pas mal de ressources, pas mal de personnes qui se sont penchées en profondeur sur tout ce qui est tarot, oracle et compagnie, et qui proposent des ressources en profondeur si c'est le genre d'outil qui vous intéresse. Donc ça c'est la première chose des 3 étapes sur comment explorer et changer son état d'esprit. Donc clarifier les pensées, conscientiser les choses. La deuxième chose, ça va être de trouver et planter de nouvelles graines de pensée pour venir remplacer celles avec lesquelles on n'est plus d'accord ou celles qui ne nous servent pas. Donc, par exemple, moi l'idée que je ne suis pas dans le bon milieu social pour devenir écrivaine, c'est une pensée qui ne me sert à rien. Que ce soit vrai ou pas, ça ne me sert à rien. Donc une fois qu'on a conscientisé quel est notre imaginaire intérieur actuel, c'est le moment où on va vouloir identifier qu'est-ce qui sont des mauvaises herbes ou des plantes qu'on n'a pas envie de continuer à arroser, et ça va être le moment de venir en planter des nouvelles. Comment j'ai envie de penser? Quelle est la nouvelle histoire que j'ai envie de me raconter finalement autour de ce sujet-là? Et alors pour cette deuxième étape, moi ce que j'ai trouvé le plus efficace, c'est de changer et choisir ce avec quoi je nourris mon cerveau. Donc les gens avec qui je parle, les podcasts que j'écoute, les livres que je lis, les vidéos que je regarde, les articles et les newsletters que je lis, les communautés auxquelles je m'inscris, voilà, toutes ces choses-là, tous les documentaires que je regarde à la télé, voilà, toutes les sources en fait d'informations, justement de vision du monde, de choses comme ça, je vais consciemment me laisser influencer par des choses qui vont m'aider à cultiver un nouvel état d'esprit ou qui vont m'aider à voir les choses différemment. Donc pour reprendre l'exemple de mon impossibilité de devenir écrivaine, de devenir artiste, bah du coup ce que j'ai fait à l'époque, c'est que je me suis inscrite à des newsletters d'écriture, à des ateliers d'écriture, je sais pas s'il y avait des podcasts à l'époque, mais j'ai commencé à écouter ensuite des podcasts d'écriture, notamment Right Now par Sarah Warner qu'elle a commencé en 2015. Je me suis inscrite sur un forum d'écriture avec d'autres écrivains et écrivaines débutants de l'imaginaire pour en apprendre davantage sur le milieu d'édition, puis pour m'entourer de personnes qui sont des écrivains et écrivaines qui sont du même milieu social que moi, enfin qui ne sont pas de ce fameux milieu social où le grand-père c'est le directeur de Gallimard ou je sais pas quoi, et qui écrivent le même genre de livres que moi, et puis de voir leur parcours, de voir leurs premières publications, etc. Forcément ça rend la perspective davantage possible pour moi de voir d'autres personnes proches de moi en termes de niveau de carrière, de niveau social et compagnie arriver, ben je me dis ben si eux ils y arrivent, finalement c'est peut-être pas si impossible que ça. Je me suis aussi abonnée à des chaînes YouTube d'artistes indépendants qui tracent leur propre route. Voilà, j'ai commencé à m'entourer de contenu, d'informations, de ressources, de personnes dont l'état d'esprit correspond à celui que je souhaite cultiver, plutôt que l'état d'esprit qui vient perpétuer les choses que je pensais avant et qui ne me servent à rien. En ce moment là, je me suis lancée en tant qu'artiste indépendante à temps plein, à 100% là en 2024, et ben j'en ai discuté avec d'autres artistes autour de moi qui sont également indépendants, à temps plein ou pas, d'autres artistes qui se considèrent comme entrepreneurs et qui n'en ont pas honte. J'ai commencé à suivre des chaînes YouTube d'artistes indépendants, d'artistes entrepreneurs qui parlent de leur parcours. Notamment j'ai récemment découvert Aurore Bay qui est illustratrice mais qui est aussi entrepreneur, qui a d'ailleurs été freelance pendant des années, qui a monté une entreprise, elle a une vidéo où elle explique l'échec de l'entreprise qu'elle a montée, donc elle a un vrai esprit entrepreneur, et là elle se relance en tant qu'indépendante en illustration, et sur sa chaîne YouTube elle documente un petit peu ce parcours-là, en étant totalement à l'aise, vu qu'elle vient du milieu de l'entrepreneuriat et du freelance, totalement à l'aise avec le fait que artiste c'est un métier comme un autre, c'est un domaine d'entrepreneuriat comme un autre, et du coup elle m'aide à cultiver des pensées plus constructives, des graines que je souhaite planter autour de ma carrière d'artiste indépendante. Voilà un exemple.
C'est aussi pour ça que je me suis inscrite à la BSB Academy là, de The Bee Boost par Aline Bartoli, qui est entrepreneuse et puis qui est coach pour les entrepreneurs. Alors non seulement c'était pour me former dans l'entrepreneuriat, parce que être entrepreneur, tenir une entreprise nécessite des compétences spécifiques, donc je souhaitais acquérir certaines compétences et certaines connaissances, mais j'ai choisi cette formation-là qui était assez onéreuse par rapport à la moyenne de ce que j'ai pu trouver dans le domaine, parce qu'il y avait tout un suivi, un groupe Discord avec des classes, avec des mentors, avec des coachs, et que j'espère que de notre classe actuelle, je vais pouvoir garder des liens avec certains de ces entrepreneurs-là pour pouvoir m'entourer de personnes qui, comme moi, sont en train de développer leur entreprise, notamment entreprises créatives, et qui sont des personnes avec qui je peux échanger et avec qui je peux cultiver justement ces nouvelles graines. Donc voilà ce que je vous incite à faire pour cette deuxième étape, qui est de commencer à remettre en question et à trouver des nouvelles choses à penser à la place, c'est de choisir activement ce que vous consommez, et ça peut aussi être se couper de certaines choses qui ne sont plus utiles, et c'est par exemple pour ça que je ne regarde plus les infos. Si je veux m'informer sur l'état politique, économique, géographique, peu importe, sociologique de l'humanité et du monde, je préfère consulter un livre qui va aborder un sujet en profondeur, un documentaire qui va aborder un sujet en profondeur, un essai qui va revenir sur quelque chose, qui va faire plusieurs pages, qui va être plus en profondeur. Moi, les espèces de news du matin qui font rapidement, qui sont à moitié écrites par ChatGPT, ça m'intéresse pas. Enfin, dernière étape sur comment faire évoluer, comment explorer et retravailler notre propre imaginaire intérieur. Donc ça va consister à cultiver activement les nouvelles graines que vous avez choisi d'adopter pour votre état d'esprit. Donc c'est à ce moment-là qu'on met de l'intention dans les pensées et qu'on choisit activement de voir les choses différemment. Que ce soit réinterpréter notre passé, ce qui nous a apporté, que ce soit réinterpréter notre propre vision du monde, de nous-mêmes, de ce qui est possible pour nous, etc. Que ce soit réinterpréter nos envies en fait, nos valeurs, nos envies, nos aspirations, nos objectifs de vie, etc. C'est-à-dire que après avoir conscientisé ce qui est là, et de s'être nourri des différentes autres options qu'on peut avoir, ben c'est le moment où on choisit finalement et où on vient ancrer tout ça petit à petit. Là c'est pareil, il y a plein d'outils qui aident à faire ça, beaucoup d'outils d'introspection, d'exploration, etc. Par exemple, l'outil de définir ses propres valeurs. Alors dans tout l'historique des podcasts de Café Créatif, l'historique des vidéos YouTube, je vous ai fourni au fil des années tout un tas d'outils, tout un tas de sujets. Si vous voulez aller explorer ça dans les contenus gratuits que je propose, il y a genre 7 ans de podcast, 8 ans de vidéos YouTube, ne vous gênez pas pour aller voir tout ça. Il y a plein d'outils. L'outil préféré que j'ai, c'est l'outil de la liste de graines. Et j'ai un PDF guidé avec de l'audio qu'il faut que je remette en ligne, que j'ai pas encore remis en ligne au moment où sort cette émission, mais que j'ai l'intention de remettre en ligne dans l'été, avec un PDF complet guidé par des fichiers audio. Si vous voulez rentrer en profondeur dans cette pratique de la liste de graines, il y a aussi un épisode de podcast complet où je vous présente le concept de la liste de graines. En gros, l'idée, c'est pas très compliqué, hein, c'est de justement dans cette deuxième étape où vous vous nourrissez de plein de trucs, c'est de noter ce qui vous parle et d'en faire des listes autour d'un thème en particulier, des listes de phrases, de questions, de citations, de paragraphes, de choses comme ça. Ça peut être des citations que vous tirez des bouquins, que vous lisez, des trucs comme ça, qui viennent résumer votre nouvelle façon de voir les choses, la façon de voir les choses que vous souhaitez ancrer. Et en fait, l'idée de le noter, c'est que déjà ça conscientise, ben moi maintenant c'est comme ça que j'ai envie de penser, c'est ça que j'ai envie d'arroser maintenant dans mon jardin intérieur, c'est comme ça que j'ai envie de voir le monde. Et puis l'idée c'est de les rouvrir et de les relire régulièrement pour que ça devienne des intentions quelque part et qu'on commence à aligner nos actions par rapport à ces valeurs, à cette façon de voir les choses, etc. etc. Puis ça donne aussi un point de départ pour venir approfondir certains sujets. Par exemple, si moi je me mets la graine, tout le monde peut devenir auteur ou autrice, ça nécessite du courage, de la persévérance. La seule chose que ça nécessite, c'est d'écrire finalement. Ça nécessite pas
milieu social particulier, ça ne nécessite même pas d'être publié à compte d'éditeur, encore moins d'être publié chez Gallimard. Ça nécessite simplement de choisir de vouloir être écrivain, écrivaine, de vouloir s'exprimer à travers ce médium créatif-là, et puis de le faire, et de persévérer. Et au départ, quand j'ai posé cette graine-là, j'y croyais pas forcément à 100%, vous voyez, mais je me le suis posée dans une liste de graines, c'est venu conscientiser, c'est comme ça que j'ai envie de voir l'écriture à partir de maintenant, c'est comme ça que j'ai envie de me voir en tant qu'autrice à partir de maintenant. Et ensuite, ça peut être une base sur ok, qu'est-ce que je peux explorer comme contenu supplémentaire en profondeur pour venir entériner cette pensée? Est-ce que je peux venir voir, qu'est-ce que je peux lire comme livre qui m'aide à penser comme ça? C'est comme ça que j'ai découvert Comme par magie d'Elizabeth Gilbert, par exemple, il y a 8 ans. Puisque je savais qu'elle parlait de l'accessibilité de la créativité et de son parcours d'écrivaine. Donc ça peut venir nourrir après les inspirations suivantes que vous venez chercher de manière proactive. Et après, il y a plein d'autres outils, voilà, définir ses valeurs, définir des intentions, poser des objectifs et des aspirations et des choses comme ça qui sont claires. Ce qui est hyper important dans cette étape-là, c'est de verbaliser les choses et de clarifier les choses et de mettre des mots clairs sur les choses, quelle que soit la manière dont vous le faites. Et enfin, la dernière chose après, c'est de passer à l'action. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui se développe dans le temps. C'est qu'en fait, une fois que vous avez choisi une pensée que vous souhaitez cultiver, bah, c'est en le faisant que le cerveau finit par y croire, en fait. Si on pense qu'un truc est pas possible, eh ben, on le fait quand même. On se lance. Et puis, à mesure qu'on avance, qu'on expérimente, qu'on découvre des choses, qu'on apprend, eh ben, le cerveau se rend compte qu'il avait tort de penser que c'était impossible. Et le cerveau se rend compte que finalement, la nouvelle pensée, elle est plus vraie que l'ancienne. Et c'est comme ça qu'on l'ancre dans le temps. C'est comme ça qu'on arrose, en fait, la plante, et que la plante, elle pousse, et qu'elle insère ses racines plus profondément dans notre psyché, en faisant par les actions. Par exemple, si on se dit maintenant mes valeurs c'est ceci, cela, et ben c'est en vivant ces valeurs dans nos choix quotidiens au fur et à mesure que le cerveau finit par croire effectivement cette valeur est importante pour moi et fait désormais partie de mon identité. Par exemple, pour moi la valeur de l'indépendance est hyper importante. Quand j'ai quitté le salariat et que je me suis mise à mon compte, et ben c'est en développant ma carrière indépendante, d'abord dans la communication, puis en tant qu'artiste, que j'ai prouvé ces 7 dernières années, donc c'est quelque chose qui se fait sur le temps, qu'effectivement l'indépendance est une valeur très importante pour moi et que j'ai fait des choix pour rester indépendante et que je suis une personne indépendante. Pareil pour l'écriture, c'est en faisant les actions quotidiennes de rejoindre un forum, d'écrire un premier chapitre, de le faire relire par d'autres auteurs et autrices, d'écrire une nouvelle, d'envoyer la nouvelle à des maisons d'édition, et puis la première fois que j'ai reçu le oui sur une première publication, et bien toutes ces actions-là qui ont pris plusieurs années ont fini par montrer à mon cerveau que c'est tout à fait possible pour moi d'être écrivaine, d'être autrice, même si je ne suis pas la petite fille de Monsieur Gallimard. Voilà. Voilà donc pour les 3 étapes de comment cultiver son imaginaire intérieur, comment explorer et changer notre propre état d'esprit. Donc numéro 1, conscientiser, clarifier notre état d'esprit actuel, quelles sont nos véritables pensées, visions du monde, etc. Étape numéro 2, activement changer ce avec quoi on nourrit notre cerveau, donc les différentes ressources, personnes, contenus, etc. qu'on consomme au quotidien. Donc venir choisir des choses qui viennent nous emmener vers un autre état d'esprit petit à petit. Et 3e étape, choisir consciemment parmi toutes ces nouvelles choses, toutes ces nouvelles sources d'influence, ce qu'on a envie de croire, ce qu'on a envie de cultiver, sur quelle base on a envie de se développer en tant qu'être humain à partir de maintenant. Et je pense que ça c'est bénéfique pour tous les aspects de notre vie, que ce soit la vie personnelle, le rapport à soi, la vie familiale et sociale, le rapport aux autres, que ce soit la vie créative, si vous êtes comme moi une personne créative, le rapport à notre art, à notre sensibilité et à ce qu'on veut exprimer, comment on veut l'exprimer, et notre rapport à la vie professionnelle. Et tout simplement, c'est ce qui permet, enfin, à la fois tout simplement et finalement pas si évident que ça, sinon on le ferait déjà tous et toutes, mais c'est ce qui permet de mener une vie de plus en plus alignée en fait. Voilà pourquoi j'avais envie de vous parler de tout ça aujourd'hui. J'espère que cette discussion vous a plu. Je vous remercie infiniment d'être là, de l'avoir consulté jusqu'au bout.
Si vous aimez cette conversation-là, n'hésitez pas à la partager avec des personnes que ça pourrait intéresser. N'hésitez pas à mettre une note sur le podcast si vous l'écoutez en podcast, laissez un petit commentaire sous la vidéo si vous l'écoutez sur YouTube. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir consulté ce contenu jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!